Monde numérique. Le débrief transatlantique. Bonjour Jérôme Colombin. Salut Bruno Guglielminetti à Montréal. Et oui, de retour dans mes terres. Et oui, c'est vrai, après ton petit séjour parisien là. Alors dis-moi, vous êtes dans les fêtes et dans les cadeaux de Noël bientôt là, chez vous au Canada? Ouais, mais surtout que est-ce qu'en France, c'est autant la folie du vendredi fou, du Black Friday et de tout ça? Parce qu'ici, on est bombardés, hein, à la Ouais. télé, à la radio, dans Oui, nos nous aussi. courriels. Il y Ouais. a beaucoup de messages, beaucoup de pressing publicitaire, on va dire, mais est-ce que vraiment c'est le moment que les gens choisissent pour, acheter des choses? Je ne saurais pas le dire, cher ami. En Amérique du Nord, en tout cas, l'habitude est prise, hein. Ça commence à Vous, compter c'est du gros. moment de l'Action de Ouais. grâce américaine et c'est pour ça Thanksgiving. qu'on a justement le Black Friday ou le vendredi fou, comme on l'appelle ici au Québec. Mais l'idée là-dedans, c'est quel timing, comme aurait dit Shakespeare, parce que même semaine, ChatGPT et Perplexity lancent à même leur outil. Dans le cas de Perplexity, c'est uniquement aux États-Unis, mais ça vaut quand même la peine de le mentionner parce que ultimement, ça arrivera aussi chez vous. Donc, ChatGPT et Perplexity qui proposent des outils, des aides à l'achat. On dirait de l'aide au magasinage pour Le arriver à trouver. magasinage, comme c'est mignon. Eh C'est oui, beau, hein? bien Ouais, on fait sûr. pas de shopping au Québec, on n'a pas le temps, on fait du magasinage. Mais donc, c'est ça. Alors, ce sont des outils qui permettent de vous aider pour trouver le produit ou la chose que vous cherchez. Puis évidemment, le fait de lancer ça juste pendant la super période de magasinage ici en Amérique du Nord, c'est pas innocent, hein. C'est Les pas gens innocent. ont besoin, tu le disais, hein, les gens cherchent, les gens ont besoin d'inspiration et puis ChatGPT, Perplexity se disent: «Eh ben, nous arrivons à renfort». Bien sûr, mais on le voyait un peu arriver, c'est sûr que de la même Ouais, manière que Google était devenu, le meilleur outil pour faire du shopping, hein, faire des recherches, chercher des produits et cetera. Très logiquement maintenant c'est l'intelligence artificielle et demain certainement c'est vers un chatbot d'IA qu'on se tournera pour rechercher, des produits. Alors tu parles de Perplexity, moi je peux dire un mot de effectivement Shopping Research de ChatGPT qui a été, annoncé, il y a quelques jours et qui est donc cette fonctionnalité qui permet de trouver le meilleur produit, mais exactement comme le ferait un conseiller en magasin, ouais. peut-être même mieux. Donc en fait, on lui parle en langage naturel, on lui dit: «Tiens, je voudrais un casque audio, pour, faire du gaming, avec un budget de 150 €, trouve-moi quelque chose» ou bien, «Trouve-moi un aspirateur robot, qui, soit pas trop bruyant», et cetera et il va, alors ce qui est intéressant, c'est quand même c'est la multiplication des sources que ne faisait pas Google, parce que Ouais. Google, dans ce cas-là, il te ressort des liens, il te ressort des liens Amazon, et cetera. Là, il va analyser des fiches produits, il compare les avis, il fait une synthèse, il fait une shortlist et puis à l'arrivée, il te recommande vraiment des produits, quoi. Ouais. Mais ce qui est intéressant, dans les 2 offres, puis merci de l'avoir si bien décrit avec ChatGPT, mais dans les 2 offres, c'est que là, on parle pas d'agent, d'IA d'argentique là, qui Non. part avec ta carte de crédit pour aller faire l'acquisition. On est vraiment dans le conseil et c'est pas, pour rien parce que, récemment, je te rappelle, Perplexity a reçu une lettre du service du contentieux de chez, Amazon en disant: «Arrêtez d'envoyer vos robots sur notre magasin parce que, on n'est pas intéressé» et parce qu'ils ont sorti un outil Perplexity qui permettait aux gens donc, qui les plus téméraires là, qui donnaient leur carte, de crédit il y avait un agent qui allait se promener, se balader sur Amazon pour faire, de l'achat. Mais semble-t-il que ça a été mal reçu de la part d'Amazon Ah ouais? et ils ont reçu une lettre en disant: «Arrêtez ça» et donc Perplexity, Waouh! c'est comme reculé, est revenu dans ses terres, mais il ressort de l'autre côté en disant: «Ah ouais, vous voulez pas qu'on aille magasiner chez vous? Tant mieux». Alors ce qu'on fait, c'est qu'on va faire un conseiller et puis on les enverra pas nécessairement chez vous. Eh oui, bien sûr. Parce que Ah, la question qui se pose derrière, c'est celle de l'objectivité. oui. Quelle est l'objectivité de ces outils? Est-ce que déjà, il va pas se tromper? Est-ce que, par exemple, il va me proposer les produits les plus récents? Parce qu'on sait que parfois, dans la temporalité, ils sont pas super bons, ces chatbots. Si un produit est sorti, il y a une semaine, ils seront pas forcément au courant parce que ça occupera peut-être moins de place, sur le web. Et puis, est-ce qu'il y a pas de la pub cachée? Est-ce que,
il n'y a pas des biais justement pour éviter d'aller chez tel ou tel Mmh. marchand ou au contraire, promouvoir tel ou tel autre? Alors pour l'instant, ils disent que non. Pour l'instant, le territoire est vierge, faites-nous confiance, c'est aussi objectif qu'une IA peut être objective, mais inévitablement, il y aura Il y aura enfin des on billets. Ouais, il y aura de la pub, il y aura ouais. des biais et puis, les biais, ils vont venir aussi de la part des marchands. C'est-à-dire que ça Mmh. y est, de la même manière que les marchands devaient travailler leur SEO, leur référencement pour bien être visibles sur Google, l'enjeu désormais, et ça fait un petit moment d'ailleurs que la mécanique a été amorcée, c'est d'être visible et d'être bien référencé dans les moteurs de recherche puisque ces moteurs pas ces moteurs de recherche, puisque les chatbots d'IA deviennent prescripteurs. Ouais. Non, ça va être vraiment intéressant de voir, puis d'autant plus que, si on zoom out un peu, l'an dernier, c'était, Amazon qui a lancé son Rufus sur son application et qui te permettait évidemment, si tu es un utilisateur du service, commercial Amazon, et qui te permettait, à l'intérieur de leur grand catalogue de produits, il y a des millions de produits là-dedans, Mmh. de demander à trouver, ce qui t'intéressait. Puis moi, j'avais trouvé ça habile, parce que dans le fond, par exemple, si tu cherches un téléviseur, tu vas sur, Rufus que tu retrouves sur l'application, c'est en bas à droite, et tu cliques là-dessus et tu dis: «Je suis à la recherche d'un téléviseur avec 4 entrées, USB-C, Mmh, mmh, mmh. et deux jacks, et puis, un ca et 4 sorties, HDMI». Je ne sais pas pourquoi tu aurais ça, tout ça, mais tu peux demander Ouais. et il va te sortir l'appareil et Ouais, ça, c'est vraiment bien. les Ouais. appareils qui répondent et là, ils ont poussé la coche encore plus loin. Maintenant, ce qu'ils font, c'est que quand tu demandes un produit comme ça, ils vont te sortir le produit qui répond le mieux à ta question et puis après, ils vont te présenter le modèle qui coûte moins cher, mais qui Mmh. fait presque tout ce que tu veux et le modèle plus cher qui en fait encore plus. Alors là, ça te Mmh. permet d'avoir vraiment une bonne idée. Je reviens à ChatGPT et Ouais. Perplexity. Dans le cas d'Amazon, eux, c'est un circuit fermé, ils font ça avec leur inventaire, donc ils ont accès à toute l'information. Mais si vous prenez pas l'habitude, mais si vous utilisez ChatGPT ou que vous nous écoutez des États-Unis et que vous essayez Perplexity, assurez-vous quand même de douter et Ouais. donc, une fois que vous obtenez l'information, allez faire une recherche ailleurs, si c'est pas en personne dans un magasin, mais faites quand même une deuxième recherche pour être certain que vous avez exactement l'information parce que dans ce type de recherche-là qui est vraiment à tout vent, c'est le plus beau des scénarios pour voir certaines hallucinations. Alors, s'il y a une particularité, une caractéristique que vous recherchez sur un produit, assurez-vous d'aller valider cette information-là que vous obtenez sur ou ChatGPT ou Perplexity sur un autre site tiers et là, pourrez faire votre achat en toute Ouais. sécurité. Tu veux dire qu'il faut refaire le boulot après, quoi? Oui, parce que dans le doute et le doute, il y en a Ouais. toujours quand on utilise, ces outils-là, mais avec des demandes très larges, là, où on leur demande d'aller chercher l'information. Aujourd'hui, là, et puis même en 2026, moi, je vais avoir encore un gros doute à côté des requêtes, Tu as raison, des réponses aux requêtes. absolument. Alors Bruno, il y a pas que la période des cadeaux, du shopping, pardon, du magasinage, hein, il y a Merci. aussi, des choses, très sérieuses. L'IA, pour travailler, Oui. l'IA au bureau et apparemment c'est, véritablement le credo de la nouvelle version de Claude, donc l'IA de L'IA d'Anthropic. d'Anthropic. Ouais, exactement et puis c'est intéressant que tu le mentionnes parce que ça a été un gros lancement cette semaine. Ben, gros lancement, c'est pas du genre de ChatGPT 5 là, Ouais, mais c'est ouais, il vaut mieux. Anthropic qui a communiqué, là-dessus et donc Claude passe à l'opus 4.5 qui est spécifiquement développé et adapté et produit pour répondre à 2 besoins. Le code, j'allais dire Ouais. le vibe coding et Mmh. puis, Donc le code informatique, donc c'est pour les développeurs, c'est exactement très et spécifique. et parallèlement à ça, tout le travail qui se fait en genre de bureautique. Donc, que ce soit de travailler sur un fichier Excel, de créer un fichier Excel, de corriger un fichier Excel, de travailler sur du Word, de travailler sur du PowerPoint, et ça fonctionne aussi avec, les d'autres suites, de bureautique, mais je trouve ça intéressant. Ils sont vrais Claude, c'est vraiment plus les versions avancent et plus on sent qu'ils se spécialisent dans le domaine des outils, de travail Ouais. et Tu aimes ça, bien Claude, hein? oui, j'aime bien. Mmh Moi, mh. ça a été longtemps mon correcteur, grammatical et orthographique pendant, bon, je dirais peut-être un an et demi. Après là, j'ai comme,
je suis revenu sur ChatGPT parce qu'il s'est Ouais. amélioré dans le domaine. Mais, moi, Claude, pour faire de la correction, c'est assez fascinant. J'ai l'impression de retrouver mon prof du secondaire, qui me Ouais. dit: «Ouais, ben là, ici, je te fais une faute parce que ta 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 et puis ça ici, tu aurais pu aussi utiliser le mot ta ta ta». C'est vraiment ludique comme approche dans le correctionnel. Bah, c'est bien Ah parce que, à oui, l'inverse, moi, j'ai vu que ChatGPT, faisait des fautes parfois. oui, Il y a un truc qui m'a choqué. Alors c'est un truc de boomer, hein, je vais te dire. Mais tu sais, il y a cette expression, qui est complètement rentrée dans les mœurs, tout le monde le dit, en France, maintenant, c'est: «Je te partage». Je te OK. partage quelque chose, je te partage ce document, et cetera. Mais c'est pas français ça, je suis désolé de le dire, mais en français on dit: «Je partage avec toi, je vais Ouais. partager avec toi». Ça vient de l'anglais, I share, et cetera. Mais bon, mais c'est rentré dans les mœurs, au point Ouais. qu'un jour ou l'autre, moi je le dirai aussi, je le sais. On peut pas lutter contre ça. Il y a E une évolution. est-ce que ChatGPT te fait, des textes avec «du coup»? C'est pas impossible. Moi, j'ai J'en ai pas pas encore vu vraiment ça, vu. j'attends, Ouais. Ah, du coup, c'est formidable. Oui, mais du coup, c'est très bien. Moi, j'utilise, cette expression «du coup» parce qu'elle a un vrai sens. Tu récapitules ce qui s'est dit avant et tu introduis quelque chose qui va se dire derrière. Le oui. problème, c'est qu'effectivement, tu as toute une génération. Les mecs, c'est tous les 3 mots. Ben non, mais c'est ça. C'est une respiration, mais c'est vrai, parfois je discute avec des gens, alors il faut le dire, ils sont souvent plus jeunes que moi, et je me dis: «Mais qu'est-ce qui se passe? Tous les 3 mots, il y a du coup. Oui, alors du coup, je vous ai contacté pour vous dire du coup que je vous avais envoyé ça. Du coup, si vous pouvez, alors parce que du coup, il faudrait que». Ça, C'est comme s'ils c'est sont un toujours tic en de train de langage. te ramener au sens de ce qu'ils viennent de dire. Non, pas du Non, tout, non, non, je le sais, mais si tu le prends, c'est devenu un tic de langage, ben oui, tout à fait, mais c'est un peu à bizarre. Alors fond. j'attends Ouais. le premier texte qui va m'arriver avec, Ouais. ChatGPT qui va me dire: «Ben du coup, non». Bien sûr, parce que ce qu'on raconte là, c'est beaucoup moins anecdotique que ça en a l'air. Ça Ben oui, montre bien que ChatGPT, il et dans l'air du continue, temps. à Ouais. s'entraîner, à évoluer, et il s'entraîne sur des contenus qui sont pas forcément de la grande littérature, quoi. Après, il va pas nous parler en vieux français, hein, c'est pas ce qu'on attend de lui, mais en vieux François. Mais Oh, quand même, pendant longtemps, c'était un peu un moyen, tu l'as dit, de corriger des fautes et puis même d'être sûr d'une certaine, rigueur, grammaticale, ouais. d'écriture, et cetera, et j'ai peur qu'il devienne un peu trop, langage parlé, en fait, hein, que ça devienne un peu trop familier, la façon de parler de ChatGPT. Alors il y aura toujours Claude, pour revenir à ta Alors ressource. peut-être que l'intellectuel de la bande, ce sera Claude, Ouais. effectivement, l'académicien, Ben écoute, gardien du temple, ce sera Claude. il y a le petit Robert, pourquoi il y a pas Claude? Ouais, le petit Hein, Claude. Robert, Claude et les autres. Bon, intéressant aussi, cet aspect de la spécialisation d'une certaine manière des IA, hein. Ouais. Heu, Et ça m'amène d'ailleurs à te parler, parce que je veux voir si tu as vu passer cette information-là. C'est, parce que quand j'ai vu cette annonce-là de Claude qui se spécialisait encore plus avec cette version-là dans le monde du travail mmh, et qu'on voit tous les jobs disparaître, les annonces de coupure de poste et là, cette semaine, c'était HP qui annonce qu'entre 4 et 6 000 postes vont être, abolis, dû vraiment concrètement là, à l'utilisation de l'intelligence artificielle, tu te dis: ouais, «Ah mais quand même». il se passe quelque chose. Ouais. Ouais, Alors attention, effectivement, ils annoncent 4 à 6 000 postes, sur 3 ans déjà, donc c'est pas avant 2028, mais c'est vrai que c'est beaucoup, ça représente 10 des effectifs de HP, qui est un immense groupe international d'informatique. Maintenant, franchement, la question, Bruno, c'est un peu, est-ce que c'est à cause de l'IA ou c'est, grâce à l'IA d'une certaine manière, ou en tout cas, est-ce que c'est pas un peu ben l'IA, prétexte, écoute, hein? si tu le regardes du point de vue, des patrons, c'est sûr que c'est grâce à l'IA, ils vont faire de l'économie. Si Ouais. tu le regardes du côté des syndicats, quoique chez HP, ils ne sont pas vraiment syndiqués, c'est, à cause de l'IA, ces employés-là vont perdre leur job. Ça Oui, mais dépend un peu c'est du point de perspective. alors là, tu as raison, mais en fait, je me suis mal exprimé, c'est pas ça que je voulais dire. C'est que, est-ce que c'est véritablement la conséquence de l'IA ou c'est simplement, un choix, voilà, d'ajustement, et maintenant l'IA, c'est le prétexte facile. Tiens, on n'a qu'à dire que c'est à cause de l'intelligence artificielle, personne nous en vaudra puisque, c'est normal, toutes les entreprises doivent se moderniser, c'est une réalité, et cetera, et cetera. Ouais, Tu vois? Peut-être que l'IA n'a rien à voir dans l'histoire.
Ouais, mais à 4 ou 6 000 postes, je suis pas sûr que l'IA a rien à voir là-dedans. Je dis pas si Non, c'était mais genre je suis d'accord, mais je pose la question parce non, qu'elle non, elle puis peut tu as se raison de poser. la poser. Tu sais, par exemple, cette semaine, on apprenait, par la bande qu'il va y avoir une soixantaine d'emplois qui sont, coupés chez Apple. Bon, c'est Ouais. minimal, puis ça se compare pas aux milliers de chez HP, mais on se dit, eux, ils sont en train de réarranger les flûtes. Il y a des marchés qui fonctionnent plus, ils vont déplacer des services, donc ça va. Mais quand tu coupes 4 000 à 6 000 postes sur 3 ans, tu Mmh. dis là, à un moment donné, là, il y a quelqu'un qui a regardé une ligne, une définition de tâche, puis s'est dit: «Ces gens-là, on peut les remplacer par la machine». Alors, est-ce que ça se passe comme ça, ou bien parce qu'il faut voir par secteur après, d'après le communiqué d'HP, ça concernerait donc, ce qu'ils appellent, le développement, produit, classique. C'est donc les opérations internes, de l'administratif, du Ouais. support technique et du service client et Et effectivement, c'est là que ça passe. ce sont des tâches hautement automatisables. Ouais. Mais on sait bien Bruno que, aujourd'hui l'IA ne remplace pas entièrement un métier et pas entièrement un poste. En revanche, elle augmente les travailleurs, elle leur donne plus de productivité. Donc c'est vrai que je pense souvent à cette image-là, mais dans un service où tu as 5 personnes, si tu leur mets des outils d'IA qui leur permettent d'être 2 ou 3 fois plus productifs, bah, peut-être qu'il y a plus besoin de 5 personnes pour faire le même Et on va travail. tomber à 2 ou 3. Exactement Ouais. et donc c'est en ce sens que l'IA remplace et contribue à «dégraisser», entre guillemets, mais ça veut pas dire qu'il y a forcément des gens dont le métier n'a plus de sens. C'est Non, pas non, tout à non, non, exactement ça. puis puis c'est très concret. Le service à la clientèle, on aura toujours besoin d'être capable de rejoindre j'allais dire quelque chose dans une entreprise pour savoir comment ça marche, comment on peut retourner le produit, qu'est-ce qui s'en vient. Heu, ce lien-là entre le consommateur, Mmh. entre le consommateur et le producteur est essentiel et va devoir être là. Maintenant, si on corrige les processus, on se dit: «Bon, ben là, maintenant, ça va être fait en grande partie par des machines ou assisté par des machines», c'est là où il y a un impact. Même chose sur, des services de téléphonie ou de l'administration. Maintenant, on peut arriver à automatiser bien des choses là-dessus et c'est là, comme tu le dis, que la technologie vient, Ouais. appuyer. Même si, l'IA, et on le voit tous, hein, a quand même progressé et a fait des bonds incroyables, Ouais. notamment pour du support client. L'autre jour, je faisais une réclamation auprès de mon opérateur, mais en 3 clics sur le chatbot, je n'ai eu à faire qu'au chatbot, il m'a remboursé, immédiatement. Ouais. Je peux les citer d'ailleurs, c'est Orange, bravo, parce que vraiment en 3 clics, ils m'ont remboursé un trop perçu, et cetera. Ben, À maintenant, l'inverse dans le monde ouais, des assurances, c'est la même chose, et tu as des entreprises maintenant au Canada, c'est pas encore rendu ça parce que c'est géré d'une autre façon, mais moi, je me souviens des histoires que j'avais vues de gens que je connaissais aux États-Unis et des remboursements suite à un vol, soit à une perte, mmh mh. c'était aussi de l'ordre du 3 clics. Tu Ouais, avais un assureur qui était là. c'est ce que fait Uber depuis très longtemps, hein. Oui, Sur ouais. l'application Uber, en 3 Ou clics, on se fait exactement, tu as rembourser un des trucs, remboursement. et cetera Ou et à Amazon, la l'inverse même chose. C'est quand tu ouais, retournes un produit, ils attendent pas, hein, oui, tu renvoies l'argent. Ils ont ouais, pas le temps de perdre du temps avec ça parce qu'ils savent que s'ils offrent un bon service, tu vas retourner, là. c'est vrai. Mais à l'inverse, si tu permets encore de juste une seconde pour me raconter une anecdote, il y a quelque temps, j'ai eu affaire au support technique d'Apple, pour une intervention sur mon ordi et bah, là, ça a été incroyablement compliqué et trop compliqué et j'ai eu affaire qu'à des humains, Hop, pratiquement. Et il a fallu que il a fallu que j'aille 4 fois à l'Apple Store, que j'ai 3 conversations avec des conseillers différents. Alors ils sont charmants, mais ils sont tellement gentils, tellement empathiques, plus empathiques que ChatGPT et bien sûr monsieur, machin, ils sont super adorables, super, et cetera. Mais tu sens que le process est tellement formaté, tu as le niveau 1, le niveau 2 et tu répètes 52 fois ton histoire et cetera. «Bien sûr monsieur, je vais vous rappeler, nous allons fixer un nouveau rendez-vous» et cetera et hop, il te rappelle pas ou il te rappelle, tu peux pas répondre et là, tu as plus de nouvelles tu plus de nouvelles, c'est fini, il est mort, il t'a oublié. Il y a encore des choses qui peuvent être, ah. considérablement, fluidifiées, parce que c'est le mot, hein et l'IA va fluidifier tout ça, donc vive l'IA, mettez-nous de l'IA partout. Non, non, mais c'est 2 beaux cas de figure. Ouais. Jérôme, pendant qu'on parle des beautés, de ton continent, il y a, quelque chose qui vient de se passer au Parlement européen, puis j'aimerais ça t'entendre là-dessus. C'est l'Europe qui appuie une limite d'âge de 16 ans pour, les réseaux sociaux.
Oui, alors effectivement, ce n'est pas du tout pour l'instant une C'est pas une loi, là? décision, hein, c'est Non. pas une loi, non, non, Ouais. non, on aime les lois, les règlements, on appelle ça des règlements, hein, au Ouais, niveau pardon. européen, Ouais. mais c'est un peu une déclaration de principe pour dire que, ben, en Europe aussi, oui, il était, positif il serait sans doute positif de bloquer l'accès aux réseaux sociaux pour les moins de 16 ans. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça fait écho à la décision, elle, bien concrète, qui a été prise en Australie. Exactement. Heu Puisque en Australie, ils ont fait, ça y est, ils ont mis en vigueur un système qui, normalement contraint les plateformes à vérifier l'âge des enfin c'est ça, Oui, tout à fait. ça doit entrer en Ouais, ouais. vigueur au début décembre, Ouais. exactement. Ça entre en vigueur début décembre, on est en plein dedans. Et on va voir comment ils vont faire. Parce que entre le principe sur lequel, effectivement, on peut vite tomber d'accord et l'application dans la réalité, c'est là où tout se complique. Parce que contrôler l'âge, eh bien, on rentre, on se heurte à des difficultés qui sont liées à l'anonymat, alors pas ou au pseudonymat. Enfin, il faut qu'il y ait un peu moins de «protection» entre guillemets de la vie privée, des uns et des autres. C'est une espèce de le curseur est très difficile à mettre. Donc sur le principe, oui, OK, en effet, l'Europe, déclare qu'elle est d'accord. Le président, en France, Macron aussi, a beaucoup insisté là-dessus. Bon, il a une vision un peu, étatique des choses, comme beaucoup, c'est-à-dire qu'il y a qu'à Faucon, il faut des sites web qui donnent que des bonnes informations, des vraies informations. Il faut, des réseaux sociaux qui soient inaccessibles, aux plus jeunes. Il faut, OK, mais on fait comment? Ouais. Ah, c'est Parce la que mécanique qui est le problème. bien sûr, Ouais. voilà. Donc on verra. Pour l'instant, je te rassure, on n'a pas mis en route de nouvelles réglementations dans ce domaine, mais ça Ah, viendra. mais je sens bien l'intention, ça me rassure. Oui, bien Ouais. sûr, bien sûr. Enfin, c'est Hey, compliqué Jérôme, cette histoire. tu me permets de bifurquer dans toute cette information Bifurque mon et ami. d'arriver à l'essentiel. C'est-à-dire que qu'est-ce que j'ai entendu? Tu es en train de démarrer une nouvelle série de podcasts? Bruno, oui, je suis très heureux de te confirmer que ouais, 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 je me lance un podcast sur la maison connectée. On appelle ça la domotique aussi, hein, mais ça fait un À une peu certaine vieux époque, jeu ouais. la domotique, ouais. Ouais. Parce qu'il y a plein de trucs en maison connectée, il se passe plein de choses, et moi alors, je voulais faire quelque chose de très, très pédagogique et donc le podcast qui s'appelle Maison connectée, qui démarrera le 10 décembre, eh bien, se veut vraiment hyper basico-basique pour les gens qui n'y connaissent rien ou presque rien, où j'essaye de tout expliquer de manière très didactique. Et puis après, peut-être dans les épisodes suivants, on ira un peu plus en profondeur, on rentrera un peu plus dans les technologies, parce que il y a beaucoup d'innovations technologiques Ouais. régulièrement dans ce domaine, des nouveaux produits, etc. Et en même temps, on a besoin de décrypter tout ça pour les gens, parce qu'il y a beaucoup de technologies qui s'affrontent, qui se mélangent, et c'est pas simple, c'est pas forcément simple d'y voir clair. Mais domotiser sa maison, c'est un vrai bonheur. Moi, tout ou presque fonctionne, Mmh. à la commande vocale et je me régale. Il y a que tes Voilà. enfants qui commandent pas, hein. Mais bon, ça, c'est autre chose. Ouais. Voilà, il faut faire Hey, domotiser les enfants. ex une méchante étape. Sinon, entre-temps, d'ici le 10, décembre, il y a des éditions, de Mmh. Mon Numérique qui vont apparaître. Il y a celle qui est disponible là, présentement, la nouvelle édition. De quoi tu parles cette semaine? Ouais, cette semaine côté invité donc, eh bien, je pars en Asie, en fait, je vais diffuser une interview dont je t'avais déjà parlé, mais que je n'ai pas pu passer malheureusement pour des questions d'actualité. Je donne la parole à Si tu Michel savais le nombre de Lévy-Provençal. courriels que j'ai reçus en disant: Eh «C'est un ouais, je sais. menteur, il nous parle d'entrevues puis on les entend jamais». Eh bien la voilà, l'interview Ah, de Michel Lévy-Provençal, qui est l'organisateur des conférences TEDx à Paris et qui rentre d'un grand voyage dans plusieurs pays d'Asie et qui a un regard très intéressant sur l'innovation, notamment en Chine, mais pas seulement, ouais. les robots, et cetera. Donc on discute de ça avec lui. Et puis sinon, je pars à Marseille à la rencontre d'une start-up qui est en train de préparer un produit high-tech complètement insolite, des jumelles connectées, des jumelles à réalité augmentée. C'est la société Unistellar et voilà, leur produit va bientôt sortir, il est en train de sortir et Je veux c'est pas que assez tu vendes le intéressant. punch, mais qu'est-ce qu'on voit avec des jumelles, en Eh bien, réalité augmentée? par exemple, tu regardes les étoiles et dans les jumelles, on t'indique le nom des étoiles. Quand C'est même. pas beau? OK. Ben oui, c'est beau. Tu vois? Je mets un petit silence pour qu'il y ait une Ah, je petite touche rajouterai de moi le de silence une encore plus petite long, touche de je trouve ça poésie. beau. Ouais. C'est On voilà. entendra les criquets.
Ouais, on entendra les criquets, C'est beau. exactement. Wow! Juste un mot aussi, Bruno, pour dire qu'on se retrouve, toi, François Sorel et moi, cette semaine dans le grand débrief de Monde Numérique, en date du 30 novembre, et on passe en revue un certain nombre de sujets. Les 3 ans de ChatGPT, les nouvelles annonces de Google en matière d'IA, les non-annonces d'Apple en matière d'IA, Je et fais cetera, et exprès, hein. cetera. Ouais. Voilà, notre grand show mensuel, à tous les 3, le grand débrief à écouter absolument. Bruno, de quoi parles-tu dans ton carnet cette semaine? Ben, écoute, cette semaine, il y a beaucoup de monde, mais je veux absolument mettre, les lumières sur, 2 segments. Entre autres, je parle tu sais qu'à Montréal, Google a une équipe de le SWAT team de la sécurité internationale. C'est ici où, il y a un groupe de chercheurs qui veillent vraiment sur des milliards d'utilisateurs de Google. C'est vraiment pas des Ah ouais, blagues, là. C'est vraiment d'accord. l'élite de la cybersécurité Waouh! et ils viennent de publier un rapport, sur, le risque qui provient d'États ou de grands groupes organisés. Alors, on fait un survol de ce rapport-là. C'est vraiment fascinant. C'est l'espionnage, la cybersécurité, les films à la Waouh! Tom Cruise vous intéressent, la Mission Impossible, vous allez voir, c'est rempli de ça. Et l'autre entrevue, c'est avec des gens que tu connais très bien. Il y a le guide de survie du CES 2026 Ah qui vient oui! de sortir. Il est Mmh. disponible, on peut l'acheter, se le procurer. D'ailleurs, je vous invite à le faire, si ce n'est que pour les 2 préfaces à lire de ta part et de la mienne. Mais plus Oui, sérieusement, c'est vraiment intéressant comme on est un outil, peu là. complices dans de l'aventure là, ouais, puisqu'on a Ouais. préfacé ce guide cette année encore. Ben, justement, alors j'ai les 2 auteurs avec moi et on passe à travers, ce qui pourrait être en tout cas, ce qui est le CES sur papier. Évidemment, le Ouais. CES, une fois qu'on l'a parcouru, souvent, on en a une autre vision ou en tout cas une vision un peu, Ouais, je c'est vrai. dirais Mmh. particulière. Mais, donc si ça vous intéresse, si le CES vous intéresse, il faut absolument écouter cette entrevue-là avec, les 2 auteurs. Super. Le CES de Las Vegas qui aura lieu en janvier, donc tu es déjà en configuration CES. Ça me Ouais. stresse là, j'ai l'impression que je suis en retard moi. Bon, Je sais-tu quoi? Ce que je te propose, Jérôme, pour se Ouais. préparer, se mettre dans l'état, la semaine prochaine, on se donne rendez-vous à Las Vegas. Ah ouais, pas bête. Ouais, puis on D'accord. commence à se préparer. Ah bah ouais, on Ça fait te ça, tente? on va à Las Vegas un mois avant Oui? pour prendre Ben, l'ambiance, faire du et cetera. repérage, prendre Ouais, mais nos en plus je marques. crois il paraît qu'il y a un événement, AWS, donc on pourra en profiter. On verra sur place. Mais je pense que ça vaudrait la peine de Ça ouais, marche, je OK. suis partant. Écoute, rendez-vous à Las Vegas. OK. Bon, ben, la semaine prochaine, on se Sérieux, hein? retrouve à Las Vegas. Ouais, 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 ouais. OK. Ah ouais. Hein, vous nous croyez pas, vous qui nous écoutez, mais vous allez voir que c'est vrai. Ah, ben, vous serez surpris. Jérôme Colombin, excellente fin d'émission ou d'émission et puis, je te souhaite, une bonne semaine, puis on se retrouve à Las Vegas. Pareillement, salut à toi Bruno. Ciao, ciao.